Bienvenue dans votre magazine sur votre santé parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé. Aujourd'hui, nous pour intéresser-nous à la santé cardiaque. Selon les estimations de l'OMS, maladie cardiovasculaire fait 18 millions de décès par an et c'est première cause de décès dans le monde. À Maurice, dans tout l'hôpital spécialisé, c'est département cardiologique qui traite plus grand nombre de patients en un an, ce qui représente plus que 129 000 cas, selon le dernier rapport du ministère de la Santé et du Bien-être. Aujourd'hui, c'est avec le plus grand des plaisirs qu'il nous peut accueillir un docteur qui nous fait le voyage depuis la France pour venir répondre à toutes nos bonnes questions sur les maladies cardiovasculaires. On a le plaisir d'accueillir en studio le docteur Dormesh Ramlagan. Bonsoir docteur. Bonsoir, Nathalie. Alors docteur, où est parmi les Mauriciens qui peut exceller en dehors du pays? Alors qui fait autant d'engouement pour amener ou expertise ici dans Maurice aux côtés d'autres médecins? Bonsoir, Nathalie. Bonsoir à la population. Euh, En fait, c'était plutôt au départ une initiative assez personnelle parce que moi, je viens vivre quelque chose dans l'enfance qui me stimule moins pour faire la spécialité qu'il me peut faire. Et donc, on arrive à un niveau maintenant que là-bas, moi, enseigne consultant dans une centre d'excellence. Et donc, quand mes affaires compliquées devient la routine, par exemple les transplantations et tout ça, moi, si même on arrive à un niveau supérieur, que mon capable amène tout ça là, tout doucement à l'île Maurice, et qui me pensait, mon a la population mauricienne à cœur, et mon envie de donner un service de très haute qualité pour nous-mêmes, Donc un vrai fils du sol. bien sûr, oui. Je me rappelle qu'il est praticien hospitalier, chirurgien adulte et pédiatrice, chirurgien cardiaque, Mhm. et au travail dans le centre hospitalier universitaire de Strasbourg, donc en France. D'ailleurs, vous pouvez expliquer un petit peu qui vous fait là-bas, qui est vos spécialité. Juste pour un petit rappel, hein, et moi, j'ai fait l'étude au Collège Royal de Cœur-Pipe, et ensuite, on atterrit directement en France. Et après les passages des concours et tout, nous accède à une forme de spécialité. Moi, j'ai tout le temps envie de faire ce qu'il me peut faire. Il n'est pas si évident, il n'est pas si sûr qu'il nous peut arriver parce qu'avec les concours, les sélections et tout. Mais au final, la chance ou le hasard et la persévérance, au final, retrouve-moi dans la spécialité. Et moi, au final, accède à une position, on va dire, clé au sein de l'université. Moi, je suis un chef de clinique des universités. Ensuite, là, nous faisons en cours, un concours, malgré tout ça. Et là, nous arrive au poste de praticien hospitalier, qui est un poste assez national, reconnu sur le territoire métropolitain. Et donc, maintenant, moi, extrêmement content de ce qu'il m'a fait parce que Mopé touche au cœur vraiment euh, tout ce qui est compliqué aussi. Donc, Mopé touche tout ce qui concerne la partie adulte, donc du plus simple au plus complexe. Moi, travaille en pédiatrie, chirurgie cardiaque pédiatrique. On a la chance dans mon centre que nous travaillons la néonatale, c'est-à-dire mes enfants qui font que du POPSE, jusqu'à mes enfants qui ont bien grandi, qui présentent mes malformations en cours. À côté de tout cela, nous avons toute la panoplie de ce qu'on appelle l'assistance, c'est-à-dire mes enfants ou bien adultes qui sont en détresse, que nous avons d'autres machines de circulation pour aider la vie. Et aussi, nous avons le programme de transplantation, un programme qui peut rouler depuis 30 ans avec de très bons résultats. Et donc, je fais partie de l'équipe importante de ça. Très bien, donc vous faites la fierté de l'île Maurice, comme je peux dire dans mon introduction, ou parmi Mauriciens qui peut exceller en dehors de l'île Maurice, enfin en dehors du pays. Donc c'est important ou là, enfin pour nous c'est un grand plaisir, c'est un honneur recevoir vous. Pour justement éclairez-nous un petit peu sur une question qui nous connaît en principe. C'est une question assez classique, mais avec ou l'expertise, nous pour guetter ça un petit peu plus en Bien sûr, profondeur, qui l'approche nous visait face à une maladie cardiovasculaire. Alors, docteur, nous rentrons dans le vif du sujet. Lesquels il y a un muscle bien sûr. et il y a une pompe. Mhm. Alors, explique-nous qui fait enfin pas les organes, là, il y a un muscle aussi fragile que ça. Le cœur, c'est un organe impair, d'accord, qui est situé au plein milieu du thorax. Donc, il y a beaucoup de personnes pour assimiler ça avec une forme de poignée de nous la main, mais il est situé légèrement sur le côté gauche déjà. Pour la localisation anatomique, c'est très important, même si on connaît. Et donc, qui fait, c'est un muscle qui est fragile, comme vous pouvez dire, c'est parce que c'est un muscle-là, il nourrit avec une artère qui est extrêmement fin, donc qui rentre au sein de ces muscles.
nous peut cause ben artère qui initialement pour dans les 3 à 4 millimètres, Mhm. qui peut venir comme un gros canal, qui peut irriguer sa main muscle là, et se met une branche de division, qui peut aller au 1 mm, 1,5 mm, c'est-à-dire même en dessous quand il s'agit de rentrer à l'intérieur des muscles. Donc tout ça fait que nous avons les artères, nous avons le muscle, mais nous avons aussi le système de conduction, nous avons aussi la présence des valves anti-retour. C'est la pompe, oui, mais c'est la pompe très haut de gamme qui, jusqu'à présent, personne n'a fait une match la création de l'au-delà. Donc, pour tout cela, travail en combinaison, en harmonie ensemble, ça demande extrêmement, on va dire, une configuration qui marchait tout le temps. Et ne pas besoin oublier qu'au repos, l'IP travaille entre 80 et 100 battements par minute. À l'effort, l'IP augmenté. D'ailleurs, on rappelle à la population qu'ils ont l'effort maximal toléré en termes de fréquence cardiaque, c'est 220 moins l'âge. D'accord? Si on a 40 ans, c'est 180. 220 moins 40. D'accord. Donc voilà, c'est même un paramètre très simple, mais qui nous supposé donne à la population. Alors, docteur, ça fait bien important, j'ai envie de rebondir sur ce que vous pouvez dire. En fait, on anticipe ma question. Donc, lesquels il y a un muscle qui travaille non-stop. Oui. C'est le seul muscle, enfin, ouais, organe et muscle qui travaille dans les corps qui peut arrêter, même quand on est au repos. Par exemple, un dimoun, moi, sur les foies. Sur les foies, si ou pas, il n'est pas pour travailler tout le temps. Et à un moment donné, il est au repos, non? Non, Est-ce que c'est vrai ça? c'est pas tout à fait vrai. Tout nous mène organes bien travaillent tout le temps. Tout le temps. Sinon nous pouvons une souffrance tissulaire, une souffrance organique. OK. Mais la particularité avec les caisses, c'est qu'il fait sa fonction de pompe là. C'est-à-dire, il emmagasine un volume. Quand le volume là vient suffisamment élevé et que la pression Mhm. dans la pompe là a suffisamment augmenté, Mhm. là, il peut pousser à travers nous les côtes. D'accord. Soit il peut pousser dans les poumons, du côté droit du cœur, du côté gauche du cœur, il peut pousser dans nos circulations générales, qu'on appelle la circulation systémique. Quand il peut avoir le sang Mhm. qui est oxygéné avec les nutriments et surtout avec une bonne pression. Parce que nous sommes capables de gagner du sang avec l'oxygène, mais si une pression trop bas, il n'est pas suffisamment élevé pour perfuse tout ça mène organe qui est dépendant de sa fonction pompe là. Mhm. D'ailleurs, quand nous rentrons dans un terme, par exemple l'insuffisance cardiaque, c'est typiquement la définition. Quand nous peut dire qu'il y a heart failure, c'est-à-dire que sa fonction pompe là, n'est pas suffisamment assurée. Ce pression capable de maintenir de 110 à 100 de quand nous peut mesurer, mais ce qu'on appelle le débit et ce qui peut rentrer dans un organe, que ce soit le rein, le foie, le cerveau, etc., peut-être lié à baisser. Mhm. Donc, c'est une calculation assez complexe, mais qui, justement, nous besoin d'un spécialiste pour comprendre ça. Voilà, une explication scientifique qui, comment on peut dire, hein, juste ben médecin, juste ben code de le cave, éclaire-nous là. Alors, docteur, pendant cette émission-là, nous avons envie aussi, comment sur le plateau là, nous causer un petit peu ben facteur de risque, sachant que ben maladie cardiaque, c'est première cause de décès chez l'homme, deuxième cause de décès chez la femme, et très souvent, ben madame arrive à un moment donné, la santé du cave d'y aller comme ça. Les cas est un petit peu plus complexe avec l'étape de ménopause. Donc, nous pouvons un petit peu tout cela avec vous. Nous pouvons aussi qui ben, les autres facteurs de risque qui est là. Hein, nous connaissons le diabète, cholestérol et la hypertension, mais il y a aussi ben, les autres facteurs de risque. Donc, un de ben premiers quitteuse qui nous disait reconnaître ben si qui dit à nous qui nous peut gagner un problème cardiaque. Est-ce que c'est palpitation, c'est quoi? Tout dépend. Comme nous pouvons revenir au ce que nous avons dit avant, l'anatomie, nous avons le muscle, nous avons les valves, nous avons les artères, nous avons le système de conduction dans l'équerre. Mhm. Tout dépend qui partie peut atteindre. Classiquement à Maurice, nous avons une population qui nous dit que notre artère bouchée. Nous vous trouvez 80 à 90% des gens qui ont un problème l'équerre, c'est ça. Ça veut dire qu'il concerne uniquement les artères qui permettent le sang dans les muscles. Quand ça mène l'artère là commence à boucher ou bien l'IP pas amène suffisamment de débit, là, typiquement, il peut y a une douleur dans la poitrine. C'est souvent le côté gauche, la main gauche, la mâchoire, ou bien les deux côtés de la mâchoire, ou bien même des fois dans le dos. Alors, la poitrine où, docteur? Partout ou bien juste du côté gauche? Non, l'icapave en plein milieu de la poitrine, l'icapave en bas sur la poitrine comme ça, d'accord? Mais classiquement, dans la majorité des cas, il est dans la poitrine, légèrement dévié à gauche, qui a dans l'épaule à gauche, dans le bras, qui a aussi dans la mâchoire. D'accord. Et c'est une douleur qui
intense, les C'est une douleur rester, qui ou est bien intense. y aller, les venir. Non, c'est une douleur. Si c'est en aigu, c'est une douleur qui est intense. Dis-moi là, l'hyposensibilité qui ça peut serrer à l'intérieur. L'hypo commence à gagner sueur froide, l'hypo commence à gagner chaud et froid, et pas pour comprendre. Et pas pour respirer, docteur? Sa respiration peut altérer du fait de la douleur. Ça ne D'accord. veut pas dire qu'il n'est pas capable de respirer. Mhm. Mais l'hypo est tellement crispé que ça va devenir très difficile. Et donc là, c'est une urgence. Et là, mais l'autre type de douleur, il y a une maladie chronique qui s'installe. Par exemple, un diabétique qui peut évoluer au long cours. On rappelle à la population que le diabète, surtout le diabète de type 2, que tu n'as pas besoin d'insuline immédiatement. Au moment du diagnostic du diabète, ça veut dire que la maladie-là évolue depuis au moins 15-20 ans. Dans tous les cas, ça, docteur, ou bien les Non, cas le diabète de type 2, c'est de manière connu. générale? Le diabète de type 2, c'est qu'il nous peut dire sans insuline. Oui, oui. C'est typiquement ça. C'est-à-dire, la maladie-là, elle commençait de façon très sournoise, elle augmentait, nous pas pour détecter l'I suffisamment tôt, mais au moment qu'il nous peut détecter l'I, il vient avec toute la panoplie de ces complications parce qu'il a évolué pendant 15 à 20 ans. Alors, nous pouvons continuer là, docteur, d'un petit moment. Juste une petite question par rapport à douleur dans la poitrine. Et tout ça, ben, symptômes qui nous là. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui peut une douleur dans la poitrine, ou bien il peut une douleur dans le bras gauche, ça ne veut pas dire qu'il y a une Bien douleur sûr. cardiaque. Bien sûr, il n'est pas forcément synonyme de problème cardiaque, Mhm. mais en médecine, de principe, quand quelqu'un peut dire nous, il peut avoir une douleur dans la poitrine. Avant qu'il nous ait dit c'est de l'anxiété, avant qu'il nous ait dit c'est de la gastrite, avant qu'il nous ait dit toutes sortes de diagnostics, nous devons éliminer ce qui est urgent, ce qui est grave et ce qui est en probabilité le plus fréquent. Mm. Donc, quelqu'un qui a une chest pain, c'est qu'ils ont habitué à dire ici, nous obligés d'éliminer le problème cardiaque en premier lieu. Une fois qu'il nous finit faire tout ça là, nous finit qu'on n'est pas aucun issue le problème l'équerre, après nous sommes capables de regarder le reste. Mhm. Mais nous devons éliminer le problème qui est le plus grave. Pourquoi? Parce que c'est un compte à rebours qui démarrait. Si le patient peut commencer à souffrir au niveau du cœur, classiquement par exemple les artères bouchées, nous avons un certain temps qui nous est capable d'agir pour sauver sa muscle qui peut souffrir là. D'accord? Donc, nous rentrons dans une phase qui appelle l'ischémie, c'est-à-dire qu'il y a un défaut entre la peau et la demande au niveau du muscle. Mhm. Donc, quand ça défaut-là n'est pas comblé, le muscle peut commencer à souffrir. Et au bout de 6 heures, ce muscle-là, il commence à se détruire complètement, il n'est pas capable de récupérer. Donc, un diable qui peut gagner sa douleur, ça veut dire les visiter le plus vite possible, les rendre dans une centre de santé. Dans un centre de santé, un centre hospitalier. Et s'il n'est pas très loin d'un centre que tu peux accueillir, fait les examens nécessaires, tant mieux. Mhm. Mais après, il n'est pas besoin d'aller tout seul aussi. D'accord. Il est besoin d'accompagner, dans la majorité des cas, si possible. Mhm. Ou bien il téléphone tout simplement à une ambulance ou à une structure de santé qui est capable de donner les soins nécessaires. Mais moi, pensez, de nos jours, peut-être nous assez bien desservis pour ça. Et docteur, en tant que cardiologue, vous dites-nous que le diabète, c'est un des facteurs de risque qui fait que les gens gagnent malade l'équerre. Et les papes connaissent qu'il peut gagner malade l'équerre. Est-ce que vous pouvez dire nous là que sa malade-là, il peut développer en même temps que ça dit là peut gagner diabète? Bien sûr. C'est-à-dire, plus nous mettons un vaisseau plus gros, Mhm. plus il prend le temps pour les boucher. Dans nous l'équerre, comme on finit d'expliquer au tout début, nous mettons un vaisseau, il doit de 3 à 4 mm au départ, après il divisé, il vient 1 mm même en dessous. Oui. Donc, nous mettons un gros vaisseau qui nous appelle la macroangiopathie. C'est-à-dire, quand un patient diabétique, si nous pouvons détecter que dans ce même gros vaisseau, une carotide, une artère des jambes, si nous pouvons détecter un problème dedans, Mhm. nous obligés à le détecter un problème qui cave et non dans ce même artère l'équerre. Qui fait? Parce que si plus gros tuyau il finit atteint, Mhm. nous besoin quand même un common sense qui dit à nous, c'est qu'il plus petit aussi, il est beaucoup plus à risque. Donc, en même temps que le diabète peut évoluer, comme vous pouvez dire ça, c'est-à-dire qu'il évolue à bas bruit, il évolue à bas bruit et il atteint nous mène artère à l'intérieur. Et dans une artère, il y a 3 couches. Il y a une couche interne, médium et externe, qui fait qu'une artère fonctionne normalement. Mais le diabète, il commence à atteindre sa même couche à l'intérieur là. D'accord? Et c'est beaucoup de personnes pas au courant, peut-être la population nous rappelle que la maladie athéromateuse, c'est-à-dire une plaque qui nous gagne à l'intérieur de l'artère, qui est responsable de l'artère bouchée, à la base, c'est une maladie inflammatoire. Alors justement, docteur, c'est bien important, c'est que vous pouvez dire nous connaissons qu'il y a un facteur de risque. Donc, ça me pensait, nous entendons assez souvent, c'est le diabète, l'hypertension et le cholestérol. Mhm. Mais là, on peut servir un autre mot, inflammation,
qui ce rôle, qui fait, est-ce qu'il y a un facteur de risque, qui fait il y a une menace pour le cœur? Alors, nous devons faire le distinguo entre l'inflammation classique reconnue dans la population. Par exemple, je vous dis, ah, ben, est-ce que c'est le fait qu'il me consomme des épices, qu'il me consomme piment? C'est pas du tout ça. Ça, l'inflammation-là, il sous-noix. Ne pas pour sentir. Et il développe, c'est-à-dire sur les années et des années. Donc, quand l'IP commence à se développer au sein de nos artères, sa inflammation qui est localisée là, et souvent quand nous gagnons, c'est par exemple une conduite pévinie, une artère pévinie, les diviser, les donne nous deux branches. C'est à la jonction que sa artère là peut diviser qui souvent nous gagne le processus d'inflammation qui démarrait. Et c'est typiquement le cas dans une artère le cœur aussi. Donc par exemple, de nous, si vous prenez une feuille, n'importe qui plante, vous tournez la feuille à l'envers, vous trouvez un stem, mais un stem avec une branche. Mhm. Quand ça une branche là sortie dans sa stem là, c'est souvent dans une artère pareil. Mm. Et donc, c'est à sa bifurcation là, c'est que ça mène artère là peut être débranché du centre pévini, Mhm. c'est souvent à sa jonction là qui est dans le problème. Parce que c'est reconnu scientifiquement que c'est cette situation là qui favorise la maladie artéromateuse. Mais docteur, comment est-ce qu'il nous peut faire là, hein, pour nous connaître si pas une inflammation? Est-ce qu'il nous gagne quels symptômes? Est-ce qu'il y a une douleur? Est-ce qu'il nous ben muscle fait mal? Moi pas connaître. Est-ce qu'il nous dit sang? Est-ce qu'il nous fait un test sanguin pour connaître comment nous fait ça diagnostic là? Alors, tant qu'il nous mène artère en cause sain, ou bien qu'il n'est pas bouché jusqu'à un certain niveau, d'accord? Imagine un tuyau et à l'intérieur, où il y a un diamètre. Mhm. Donc, si le diamètre est rétréci, par exemple, à 50%, nous pas forcément sentir les signes et symptômes. S'il augmente à partir de 50%, là, nous pouvons commencer à gagner les signes et symptômes. Ça veut dire quoi? Ça Quels veut dire, symptômes? ça veut dire que, par exemple, s'il a une artère l'équerre, premier signe qu'ils ont gagné, c'est une douleur de la poitrine. Et souvent, c'est à l'effort. C'est-à-dire, le patient, il peut dire, au repos, docteur, je correct, je ne vais pas gagner non, je ne pas comprendre qu'il fasse ce pédiatre, je vais gagner un problème. Mais à l'effort, quand l'hypobesoin augmente ce besoin en oxygène et en nutriments, quand l'hypobesoin augmente le débit qui peut venir, et bien puisqu'il y a une sténose, c'est-à-dire il bouche un petit peu, il n'est pas capable d'assurer sa débit là. Et donc là, il peut commencer à avoir un signe et symptômes. Mhm. Et ça, c'est à la base de la réflexion de tout ce qui m'a dit à faire stress test. D'accord. Donc, c'est une inflammation. Une inflammation, en fait, ne pas pour reconnaître ben symptômes tant qu'il ne pas gagne ben Tant qu'il n'est pas gagné une situation qui fait nous connaît nous a un problème, OK. mais nous pas capable de mesurer cette inflammation, sauf dans l'étude clinique qui est en cours que nous sommes capables de mesurer une microparticule, mais ça nous peut nous pas pour rentrer dans les détails. Alors, docteur, une question hein, peut-être un peu qui ne pas trop connaît hein, en tant que public, ne pas beaucoup connaît, mais si par exemple, il y a cette inflammation-là, il a fait un test sanguin. Est-ce qu'il pour capable déterminer dans sa test Non, sanguin-là, non. Par contre, il y a un paramètre indirect. par exemple, pour trouver un test qui s'appelle ISA, c'est quoi ça? C'est la sedimentation rate. Mais ça veut dire que oui, il y a l'inflammation dans le sang, mais cette inflammation-là n'est pas forcément corrélée avec l'inflammation qui est liée à la maladie athéromateuse. Ah, OK. Un dimoun capable, par exemple, il y a un problème arthrite, polyarthrite, et donc ce sedimentation rate peut élever. D'accord. Mais ça pas synonyme qu'il peut y ait un problème dans l'équerre ou bien dans la artère. Donc il est assez vaste. OK. Donc c'est pour ça qu'il m'a cité, il y a une étude clinique qui est en cours, que nous pouvons essayer de déterminer si il y a une molécule qui nous capable doser pour connaître si un dimoun il y a haut risque ou faible risque cardiovasculaire. Mais généralement, nous ne pas pour trop connaître tant qu'il ne pas arriver à un certain niveau de symptômes. Donc ça, c'est fondamental. Et si quelqu'un peut venir, par exemple, nous connaît l'artère déjà atteint un certain niveau, nous connaît qu'au bout de 2-3 ans, nous pas fait une trouble malade, il peut revenir avec une douleur, nous pas besoin de poser 10 000 questions. Nous besoin arriver à ce qui est plus logique, donc cette maladie n'évolue. Et il peut évoluer d'autant plus que le malade ne pas prend en charge tout ce même facteur de risque. Et il y a un facteur de risque qui est modifiable. Par exemple, l'obésité, sédentarité, nous sommes capables de travailler là. Mais il y a un facteur de risque qui n'est pas modifiable, par exemple la génétique. Donc tout ce qui est lié avec un facteur de risque familiaux. La population a besoin de garder ça bien en tête. Je n'ai pas besoin non plus ignorer ça un simple facteur de risque. Là, parce que récemment, d'ailleurs hier, je ai fait un événement social que nous avons dépisté, nous avons aidé une personne en milieu défavorisé. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes peuvent ignorer l'état de santé. Ah. Et il y a une prévalence de l'hypertension qui n'est pas négligeable.
et a une prévalence de diabète qui pas négligeable, mais aussi non contrôlée. Donc, tout ça là, il peut amener les conséquences. Et souvent, c'est même des gens qui, moi, m'estiment les autres jeunes. J'étais dans la soixantaine. D'accord. Alors, on rappelle là, ma téléspectateur qui nous a invités, Azordi et le docteur Dormesh Ramlagan, qui est praticien hospitalier, chirurgien cardiaque, adulte et pédiatrie. Le docteur Ramlagan qui travaille au CHU, le Centre hospitalier universitaire de Strasbourg en France. Donc, le docteur Ramlagan qui fait nous l'honneur, hein, vient répondre à toutes nos bonnes questions. Donc, docteur, vous dit qui hier, on a le faire une séance de dépistage. Et qui ont remarqué qu'il y a malheureusement beaucoup de monde peut-être hein, avec tout ce qu'ils ont comme engagement, ça va gagner les temps, à le faire un test. Et ça, nous a dit assez souvent dans l'émission. Est-ce que vous pensez qu'il a le mindset qui nous est là, c'est-à-dire nous attendre quand nous sommes malades, là nous parlons que de docteur. Est-ce que nous besoin faire ban check de routine, comment nous dire, nous faire une visite médicale beaucoup plus souvent, beaucoup plus facilement, parce que peut-être nous un peu peur, non, pour le docteur. Non, tout à fait. On a tout à fait raison. Nous avons un gros travail à faire au sein de l'éducation de santé au niveau de la population. Parce que il y a beaucoup de gens pas conscients qui mènent danger pour atteindre. Mhm. Mais un test de routine. Moi, vraiment content si la population acceptait le fait qu'il nous mène humain, nous mène l'écho, nous mène anatomie. Il peut évoluer avec le temps, avec l'âge, il peut modifier. Donc, pareil, comment une voiture normalement en entretien. Nous aussi, nous sommes capables d'entretenir nous l'écho et nous avons un checkpoints qui nous a vérifié. Tout à fait. Et donc, par exemple, nous devons aussi tenir en compte la population. Quelle qualité de population nous peut dire? Mhm. À Maurice, par exemple, à partir de 40 ans, même homme, et 45 ans peut-être pour les femmes, moi, je pense que c'est important de tenir un premier bilan cardiaque. Et même ceux qui déjà ont un souci qui est diagnostiqué très tôt, vous avez besoin d'une fréquence de suivi. Vous avez besoin régulièrement d'être un médecin pour guetter que vous êtes avec ce traitement. Mhm. Est-ce que ce traitement est efficace ou pas? Un simple exemple. Hier, il y a énormément de patients qui m'ont trouvé qui ont l'hypertension artérielle. Alors, quand vous demandez à un est-ce qu'il veut une tension? Il peut dire moi, non, moi pas non. Après, il peut dire moi, je prends comprimé. Mm. Donc, rien que la réponse de la personne qui est erronée, donc quand un médecin peut demander à un patient comme ça, est-ce qu'il veut une tension? Il est bien éduqué de sorte à ce qu'il dise oui, mais moi, il y a un traitement. Ah. Vous pouvez comprendre? Mhm. Rien que ça petit C'est le message-là, mindset. ça petit message-là même, il change tout. Parce que pour le médecin, qu'est-ce que ça implique? Il peut dire moi, il y a une tension. Il peut prendre comprimé. Mais si nous trouvons une prise de tension, il y a encore le 16, 17. Ça, c'est supposé alerter le médecin et nous supposé connaître qui nous supposé anticiper derrière. Mhm. Donc, par exemple, typiquement, une simple échographie du cœur pour montrer nous qui s'amène muscle qui nous peut causer avant là, Mhm. et ben l'hypocrote épaissit. Pourquoi? Parce que le muscle peut lutter contre une résistance et l'hypocrote nous peut faire ça muscle, faire gym. Donc, tout semaine muscle pour hypertrophier, c'est ce qu'on appelle l'épaississement dans sa semaine l'équerre là, avec tout semaine conséquences qui peuvent venir par derrière. Mhm. Donc, nous pas besoin de négliger ça l'aspect de petite éducation à faire là. D'accord. Donc, c'est comme si, pareil, quand on dit à un municipal, il y a un diabète, il dit oui, il y a un diabète, mais il boit comprimé. Et Exactement. donc, les cas mangent tout ce qu'il est, les cas boivent tout ce qu'il est. Bon, s'il y a C'est un un petit diabète, peu. s'il y a un diabète, il n'est pas capable de manger tout ce Mais qu'il c'est ce qui est, se mais passe très souvent, hein, moi, en toute connaissance de cause, il y en a beaucoup de gens qui ont un diabète et je pensais, parce qu'ils ont boire comprimé, ils mangent non, ça c'est sucré ou bien mangent des affaires qui gras. exactement. Il y a même des gens qui disent, oh, moi, tiens un cholestérol, je prends un traitement, il est normal, donc je arrête mon traitement. Eh ben non, c'est un erreur. Pourquoi, docteur? Parce que l'innormal, parce qu'il y a un traitement. Et donc, vous allez continuer au traitement. Si vous pas arrêtez et qu'il vous vraiment besoin de traitement, il peut faire un effet rebond. Donc, dans 6 mois, vous vous retrouvez avec un lipide au plateau et vous augmentez un facteur de risque par au moins 2-3. Donc, nous sommes vraiment conscients de ça. Et aussi, ce n'est pas que la population qui nous besoin stimuler, nous stimule aussi nous-mêmes confrères, nous-mêmes, nous besoin engager, nous donner une bonne explication aux malades. D'accord. Et docteur, c'est important, hein, parce que ce qui vous dit à nous, là, c'est pas pour pointer du doigt ou bien pour venir faire des leçons hein, à qui que ce soit. Mais au Pédiano, c'est ben affaires qui est réelle, ben affaires qui, dans la réalité, qui où trouver en tant que médecin, mais qui fait partie aussi de nos façons de penser, de nos mindsets. Donc, peut-être là, il y a une
un petit travail Il y a un qui, travail à faire qui définitivement. tout nous avons fait là nous-mêmes, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, y compris moi, qui nous avons fait là nous-mêmes parce que, bon, ben, nous capables dire nous OK, alors ce qui nous bizarre à le faire, ben bilan pour être sûr, surtout à le docteur pour gagner un diagnostic. Ou dire docteur, ça veut dire, maintenant, dire dans 6 mois, par exemple, un démoniaque a une complication. Mais pas que 6 mois. Il est capable, même tous les 3 mois, est-ce qu'il y a un démon bizarre quand même, faire un petit relevé, faire un petit Tout dépend, monitoring? bien sûr, tout dépend qui pathologie, qui maladie dit vous la peut présenter. Alors, dans ce cas-là, il me dire presque tous les jours alors. Non, On pas va faux, connaître. pas forcément tous les jours. C'est-à-dire, si par exemple vous êtes un dimoun ou en bonne santé, mais nous connaissons un problème de cholestérol. Mhm. La première approche avec sa dimoun là, c'est nous conseiller une règle hygiéno-diététique. Donc l'hygiène de vie qu'il peut manger, etc., faire du sport, etc. Nous contrôle ça, ce prise de sang au bout de 3 à 6 mois. D'accord. Là, si malgré tout ça, une règle qui nous met en place, là, les papiers marchés, oui, nous proposer un traitement. Et bien sûr, nous devons suivre régulièrement. D'accord. Je prends l'autre exemple, c'est Mandimoun, par exemple, qui a un problème de thyroïde. Il y en a beaucoup, beaucoup de madame aussi qui a un problème de thyroïde en ce moment. Mhm. Donc, la thyroïde, c'est un hormone qui est nous métabolisme dans l'écho, mais il travaille le un niveau de 2 mois. Donc, si nous avons envie de vérifier nous une hormone thyroïdienne, théoriquement, quand nous pouvons démarrer un traitement, c'est au bout de chaque 2 mois. D'accord. Et là, quand il est stabilisé, c'est autre chose. Mais chaque segment, cholestérol, thyroïde, et il y a aussi Benjamin qui a beaucoup l'acide urique élevé, chaque segment, il y a une surveillance, il y a une forme de, on va dire, prise en charge à faire. Et ça, c'est le rôle du médecin. Il est Mhm. bien capable, englobe tout ça là dans le patient, pour les capable de proposer un plan de soins adapté pour lui. Alors, mon patient content répond à la place des médecins, mais ce qui me connaît, c'est que dans un centre de santé, dispensaire, l'hôpital, il y en a un code de santé. Et très souvent, c'est ce qui me donne, ben, dis qui dans l'entourage, et moi, dans 3 mois, moi, besoin retourne Bien sûr. dispensaire, dans 3 mois, on a rendez-vous, hein, c'est ce qu'il nous dit ici, on a rendez-vous dans 3 mois pour moi prendre ben, pour moi guetter comment mon résultat a été. Donc, ça, me pensée, mon capable permettre de répondre à la place hein, de ben docteur qui donne rendez-vous Non, mais ça, c'est bien, régulièrement, c'est une mais très le bonne patient chose. aussi, il est bien Il a ce devoir. responsable. Il a bien fait ce devoir. Ah, j'aime bien ce que vous pouvez dire. Nous patients, bien responsables. Vous pouvez dire, bien fait ce devoir. Bien C'est même sûr, plus fort que ça. nous tous, nous avons un devoir à faire. Nous avons un devoir en tant que médecin, mais aussi nous avons un devoir en tant que patient. Un médecin peut donner un conseil, c'est pour vous. Vous avez un devoir de responsabilité envers vous-même et aussi envers ou la famille ou les enfants, etc. Donc, demain, pas venir typiquement le classique. Demain, pas venir dire moi, un dimanche qui vient finir au père hôtel et qui dit moi, je peux encore fumer. Hmm. Ici, il a une responsabilité, ici, il a un devoir. C'est pas le médecin qui vous a dit oh, il trappe cela, mais il a dit tu vous arrêtes de fumer. Donc ça, c'est fondamental. Moi, il y en a plein d'exemples comme ça. Ah non, c'est bien. Mais c'est ce devoir. Et ça, ne pas besoin hésiter pour dire, monsieur, attention, là, on peut avoir de problème ou même. Et c'est pas X, Y, Z qui est responsable de ça. Bien sûr, il faut dire nous, mon style de vie, mon tension de travail, mon stress, etc. Mhm. Mais moi, je suis persuadé que nous aussi, nous gagnons stress. Enfin, nous pas, tout le monde pas gagner stress en soi. Pareil. Hmm. Mais nous aussi, dans une situation compliquée. Mais c'est pas pour une raison pour qu'il me dise, hein, moi, dans une situation compliquée, alors, moi, je vais fumer des cigarettes. Il y a besoin de quelque chose qui nous besoin capable de travailler là. Docteur, est-ce que c'est vrai que le stress, à quel point hein, livré, les cas fait nous malade des cœurs? Il influence nos comportements. Et il y a une partie directement liée à comment nous l'écho réagit avec le stress. Par exemple, il y a l'étude fin montré qu'un individu est dans une situation stressante. Et là, c'est ce qu'on appelle une démarginalisation de ces globules blancs. Nous trouvons qu'à l'intérieur du sang, il y a un petit paramètre qui est augmenté. Mais il y a influencé à un niveau très minime. Par contre, un individu qui est stressé, il change ce comportement alimentaire, il change ce comportement psychologique envers, par exemple, ce travail, envers prise en charge sur l'école, il n'est pas pour aller faire l'exercice, il donne l'autre mindset. Donc, il fait globalement l'approche individuelle, psychologique, il prend le dessus, il fait oublier qui est important pour lui ou pas. Donc, au bureau de Diano, le stress, il y a un facteur. Mais ça dit, là, par exemple, s'il est stressé, il dit, allez, moi stressé là, mal manger une poule frite. Bon, pas vous dire qui, hein.
Bon, pour passe mon stress, bon, pour sentiment, bon, pour réconfortement, c'est ce qui nous tendait, docteur. Hein? Ou ça, aller mal prendre un bon café sucré. Donc, au pédiat, Bien c'est sûr, ça qui est bien capable de sûr. faire Hadimouna qui est Ah malade ben, de guerre, parce que si la manger pour le frire, définitivement, il peut absorber la graisse. bien sûr. Moi, l'autre question, moi, quand je demande ça, je dis, ben, si vous stressez, vous pouvez capable manger pour le frire. Mais que faire si vous stressez, vous pas capable de faire une dans la poche. D'accord. C'est vrai. C'est, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez faire une soirée, vous pouvez faire une fête, vous invitez un camarade, l'eau ou l'assiette, l'eau au plateau, il y a samoussa, il y a tous les classiques. Mais qui fait péter une salade, qui fait péter une carotte, qui fait péter une coco. Vous pouvez comprendre? C'est ça qui nous a changé dans nos mindset. C'est ça qui nous a changé dans nos routines, au fait. Et ça, il peut nous prix. Il peut protéger nous au long cours. Il peut éviter nous prendre mes médicaments, il peut éviter nous à faire une consultation inutile, il peut donner une meilleure qualité de vie. Bon. Docteur, je connais où peut faire le voyage depuis la France. Ou peut venir Maurice. Ou peut redire nous, mettre gadja, carotte et cocom, mais ou pas pour faire ben dimoun pour dire comme ça. Mais non, franchement, Non, mais qu'à faire gadja et cocom carotte? bien sûr, mon papa dit pas mettre lit. Mon papa dit au cas mettre lit, mais vraiment une fois les temps. Parce qu'ici, Maurice, vous connaissez, Kajak la vie n'a pas trop souvent. Non, en fait, moi, je comprends ce que peut redire nous par là. C'est nous qu'à mettre ce qui nous content, c'est-à-dire un petit samoussa, mais à côté, faire un petit bâtonnet de carottes, bâtonnet de concombre. C'est ça Exactement. que peut redire en fait. Après, Un petit salade. si vous conscient, on fait une soirée, on mange mine, on mange dirifri, on mange dalle pourri, mais le lendemain, le bon sens dit à vous, almost, si elle fait un peu l'exercice, ou bien la semaine, guettez comment vous faire pour dépenser tout ça là. Bien un équilibre. Mhm, Quand on veut faire un saving dans la banque, qui vous fait dépenser moins. Et mhm. pour les cours, il est pareil. Bon, au Pérodiano qui, excusez-moi encore, hein, moi, je poser sa question là, au Pérodiano qui nous mange assez mal, mais bon, pensez dans le monde entier, hein, on mange quand même Tout à assez fait. mal. Tout à Donc, fait. quand compare ben recette, en France, on connaît par exemple, je mange beaucoup de fromage, beaucoup de tartiflettes, beaucoup de ces bonnes affaires. Mais les saisonniers, fromage peut-être pas, parce qu'il y a même plateau fromage, Il c'est est dit assez enfin. gras quand même, docteur. Il y a une différence entre, par exemple, typiquement l'exemple, il y a une différence entre le fromage qui nous servit là-bas et ici, c'est qui nous gagne. Ici, nous servit beaucoup de cheddar. Mhm. Il y en a beaucoup plus de gras, alors que le fromage il y a beaucoup plus de protéines. Et après, vous remarquez, il y a une dimoun qui nous amène les autres cultures, amène les autres façons de manger là. Vous n'êtes pas pour grignoter à tous les. Ici, Ah. vous sortir, ou un camarade pour téléphoner, et que tu peux faire la vie de manger un dalle pourri, pour pas de problème. Hmm. Nous payons ça, enfin pas nous, moi aussi, moi, Mauricien. Moi Oui, aussi, moi, oui. content de ça, mes Oui, affaires oui. là, mais Mhm. nous besoin logique, nous besoin capable, responsable. Nous pas capable de faire ça tout le temps. Ici, il est trop facile pour faire. D'accord. Donc, docteur, c'est bon hein, qui amène ça l'approche là, une nouvelle façon aussi peut-être de voir là, nous cause de l'alimentation. D'ailleurs, nous pouvons continuer de l'émission parce qu'il nous cause aussi le progrès de la médecine. Mhm, Rapidement, peut-être, vous pouvez expliquer nous qui ben chose qui peut faire hein, et mhm. qui ou peut amener à Ben Mauricien parce que c'est un mot pensé de ou ban rêve, c'est d'aider les Mauriciens Bien à sûr. vivre bien et à vivre, enfin, me le dire, euh, pour le progrès de la médecine, mais pas que ça, c'est aussi pour le bien-être hein, des Mauriciens, parce que très souvent, quand nous cause la santé, d'ailleurs, ici, il y a le ministère de la Santé et du bien-être. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vit venir cause un petit peu le bien-être à Maurice. Alors, rapidement, docteur, à cela, moi, j'ai envie ou cause maintenant la santé des femmes. Donc, on dit nous l'alimentation, déjà, premier d'abord, nous disons, essaye faire un petit effort, Lola, arrête de manger à toute heure, pas manger trop bonnes affaires Mhm. qui gras, qui salées, qui sucrées. La santé des femmes, docteur. Arrivé à un moment donné, tout ben madame pour dire qu'ils ont gagné ben douleur dans autres là, mais ils ont gagné douleur les os. Mais j'ai aussi gagné, mais très souvent autour de moi, maintenant madame dire comme ça, je disais nous faire mal, je gagné douleur dans autres, c'est pas grave, comment dire, lève les bras, ou bien dans autres les doigts, je gagné douleur. Et très souvent, ça arrivait à un âge que tu ne peux pas le faire ménopause. Mhm. Alors, ou en tant que médecin, tu as là une spécialiste, l'OMS, hein, qui dit à ça. Deuxième cause de décès chez la femme, c'est une maladie cardiovasculaire. Qui Mhm. ou tu envie madame, rapidement, parce que le temps peut passer vite. D'abord, moi, l'expérience, dis-moi que quand on get un patient en consultation, moi, déjà en France, hein, parce que moi, exercé là-bas, Mhm. euh, au-delà de 60 ans, homme ou femme, nous trouve même quantité malade, que ce soit sur le plan coronarien ou autre.
Ça veut dire qu'après la ménopause, la ménopause, c'est un phénomène hormonal. OK, mais madame, vous êtes protégée jusqu'à un certain temps Mhm. parce que ça hormone-là protège jusqu'à la ménopause. Mais après, les courbes se rejoignent. C'est-à-dire, il est autant à risque qu'un monsieur et nous pas pour faire le distinguo. Donc, madame, nous sommes bien sensibles à sa période-là. Mais nous avons l'autre issue qui nous pas tackle ici. Nous pas attaque le problème. C'est le tabou qui existait autour de ces affaires-là. Combien de femmes, combien de madames, vous hésité pour dire que signes symptômes. Vous hésité pour le dire, je vais arrêter un gynécologue. Vous hésité pour dire, je peux sentir, je peux gagner, je me trouver comme, je peux dire, je peux gagner bouffer de chaleur, etc. Mais je peux gagner honte, je peux gagner hésiter. Nous besoin travail là. Et surtout, c'est nous, ben hommes, nous besoin aider sa madame là. Nous Ah, besoin mhm. offrir un plateau que vous êtes libre pour exprimer sans qu'il nous porte aucun jugement. Alors, les beaucoup de ça, docteur, parce que beaucoup de monsieur qui viennent moi en fait, hein, qui nous pêchaient ben l'expérience, et mon monsieur, moi, en plein hiver, ce madame un coup, mais devant il a été, les gars, ce coup, les gars, frais, les n'est plus capable avec ce madame. Peut-être aussi, bien faire, pour pas vous dire l'éducation, mais explique aussi ben monsieur Mais bien sûr, c'est ce qui me fait que qui dire cette madame peut gagner, oui, c'est ça. c'est ça, c'est tout à fait le problème. Mais ça, les vignes d'après nous l'éducation, les vignes d'après comment nous peut évoluer dans le système. Mhm, Mais moi, mon pensée, c'est nous devoir. Tout le monde Michel qui m'a adresse-moi à tout ça, Michel là, pas oublier, vous êtes sorti dans votre maman. mhm. Donc, vous avez un devoir envers la femme, comprendre la femme, vous avez un besoin, etc. Et ça, c'est fondamental. Là, je peux mettre des gens là à l'aise, il pas pour pire pour dire ce si un symptôme. S'il est senti mal, il peut dire il senti mal, il pas pour hésiter pour dire à un moment donné, tu connais, mon un problème, il peut dire mais même maman, souvent nous remarquons, il y a une maman qui est un petit peu plus âgée. Si j'étais par exemple un garçon, je pourrais hésiter pour cause de problème de femme Oui, avec ce c'est garçon. vrai, c'est un petit peu normal. Et donc, Mhm, ça, l'aspect-là, nous besoin changer un petit peu. mhm. Nous besoin ouvrir un peu nos mindset là, parce qu'au final, qu'est-ce qui compte? C'est la vie, c'est qualité de vie. Je peux cause bien-être, ah ben c'est tout à fait ça. Mais Mhm. il passe pas tout ça même phase là. Enfin, moi, c'est normal, dans le sens qui, bon, ben, ça dépend des générations aussi, hein. Maintenant, peut-être les générations un petit peu plus jeunes, sont un petit peu plus à l'aise, vous êtes que ça avec la famille, mais ben, ancienne génération, moi connais, hein, moi, ben, grand-mère, à l'époque, je partais beaucoup ça, jamais. Donc, peut-être là aussi, il y a peut-être Et certaines là, mindset. il peut venir tout Mhm, doucement, mais mhm. seulement, c'est qui est bon, c'est que il vient un peu plus rapidement, parce que la maladie coronarienne y évolue très vite. Voilà. Alors, docteur, hein, parce que là, nous allons un petit peu vite. Maintenant, encore des trois questions pour vous. Donc, on dit à nous, à un moment donné, la courbe se resserre, c'est-à-dire, parce qu'il c'est numéro N, maladie cardiovasculaire, c'est numéro N de décès. Donc, ben, madame, à un moment donné, à partir de 40 ans L'âge de la de la ménopause. ménopause. Alors, qu'arrivait dans l'écho à une madame? Qui fait qui ça, comment on peut dire, oui, comment les rejoindre la courbe? Parce qu'il y a ça problème de hormones, des balancements hormonaux qui fait qui. Il n'y a pas un débalancement, mais c'est juste que madame, je a différents taux d'hormones. Mhm. Après la ménopause, ça taux d'hormones, il y a un hormone qui baissait, il y a un hormone qui augmentait. Et donc, ce phénomène-là fait que je te reviens métaboliquement, je te ressemblais même catégorie qu'un homme. Parce que ben, madame, il y a estrogène qui protège Exactement. les Qui hein. protège jusqu'à un certain Et à la temps. ménopause, estrogène baissé, Voilà. il diminue, il quoi? Il baissait, définitivement. Oh, Et c'est ça qui est à la base de tous les problèmes, et même bouffée de chalet, etc. d'accord. Bon, pas pour prononcer là, je ne suis pas un endocrinologue, je Ouais, laisse un collègue qui fait ce travail-là, et d'accord. moi, pour la pluridisciplinarité. OK. Mais seulement, nous, cliniquement, dans nos pratiques, nous trouvons lit. Non, en tant que cardiologue, vous dites, il est là, ça madame-là, il y a plus risque, gain un problème cardiaque. C'est ça que vous dites Les là. peines plus risque, mais ils retrouvent lit le même niveau de risque. C'est-à-dire, si un homme qui peine un noyer, quand il arrive 50 ans, il prend un certain taux de risque pour les maladie cardiaque. D'accord. Une femme, avant 50 ans, ce risque est beaucoup plus bas que ça même dit là, mais dès qu'il arrive 50 ans, il vous rejoint lui au même niveau de risque. Très bien. Merci, docteur, pour cet éclaircissement-là. C'est là, moi, je suis content qu'il nous cause rapidement, encore une fois, là, parce que le temps passe vite, là, la chirurgie cardiaque en pédiatrie. Donc, un Mhm, spécialiste là-dedans. mhm. Explique-nous qui au travail. Nous travail, c'est nous besoin de l'espoir, nous besoin traite les enfants et nous besoin dans le maximum des temps guérir. C'est pas possible tout le temps. Mais les enfants quand je tenais, c'est qui mène dit besoin comprend, mène maman et mène parents, c'est que tout se joue entre la 5e et 8e semaine de grossesse. Hmm. C'est là que toute ma structure cardiaque finit rentre en place.
Et donc, souvent, c'est quand maman elle finit diagnostiquée qu'il est enceinte, Mhm. mais le mal est déjà fait si l'enfant est porteur d'une maladie. Nous, nos rôles, c'est quoi? Nos rôles, c'est accompagner les parents. S'il y en a une maladie qui nous est capable de traiter, ben nous, au PLI, nous traitons. Mhm. Par contre, dans la pédiatrie, on a une particularité. C'est qu'il y a une maladie qui nous a guéri d'un seul coup. Nous, au PLI, nous guérit. Mhm. Mais il y a une maladie qui n'est pas pour guérir, mais seulement nous propose faire une séquence d'opérations pour qu'il nous amène l'enfant à l'âge adulte et qu'il vive une qualité de vie quand même correcte. Mhm. Donc, tout ça est extrêmement complexe. Bon, pas pour qu'on rentrer dans les détails, Oui. sinon nous pouvons passer encore 3 jours discuter. mais, mais il y a une façon de travailler. Mais D'accord. ça lui demande l'expertise de la part du chirurgien, de la part du cardiopédiatre. Mhm. D'ailleurs, je fais un petit coucou à professeur Brown qui aide nous beaucoup à Maurice pour ça. C'est un cardiopédiatre qui vient régulièrement du Sud-Afrique. Nous avons une équipe de réanimation qui est solide, qui est capable d'accueillir ces enfants-là post-opératoire. Et puis nous mène l'équipe dans la salle d'opération, etc. Donc c'est beaucoup de choses en même temps, mais bien sûr, besoin d'un chef d'orchestre. Alors, docteur, là où dans Maurice, pour encore quelques temps, quelques Vendredi, jours, ouais. et dis-nous un petit peu comment est-ce que vous avez besoin d'un ben mauricien, est-ce que vous pouvez donner d'autres ben conseils, comment ça se passe, et surtout, qui vous, qui vous peut expliquer d'autres en plus qui c'est qui nous déjà est là, docteur. Il ne faut pas oublier qu'il dans ben l'hôpital, ici dans Maurice, nous est là, tout ben soin qui bizarre. Donc, où nous venons volontairement, avec un cœur, bon, pas comment vous dire où ça, un l'équerre, un grand l'équerre, euh, rempli de volonté, et surtout en tant que fils du sol, Morédiali, on vient pour aider ben Mauricien. À quoi? Réfléchir, prendre soin de la santé, mieux connaître la santé, qui vous peut dire de là? Là, en fait, déjà, nous ouvrons la consultation à tout le monde qui a envie de venir nous. Si nous prenons l'exemple des enfants, nous finissons trouve pas mal d'enfants que nous redresse le diagnostic. Nous connaissons qu'il y a un diagnostic qui est bon ou qui n'est pas bon. Nous pouvons finir corriger les choses parce que nous avons un vrai expert là. Nous finissons connaître ces enfants-là, est-ce qu'ils besoin opérer, pas opérer, Mhm, quand on peut opérer. Et ça, nous-mêmes, on capable faire, on capable proposer. mhm, Et donc, pour une amène séquence d'opération qui peut venir. En ce qui concerne les adultes, il y a beaucoup de patients qui, dans le. Nous amènent la base, nous dans le lit, mais nous amènent une situation qui est un petit peu plus complexe et que les vignes difficiles pour gérer. Et là, nous avons besoin de vraie expertise pour connaître dans quel sens nous permet nos bateaux. Et donc, nous apportons les réponses d'abord aux malades, nous vous donner une information éclairée, proposer toutes les options possibles. mhm. Il est là, il prend cette décision, il prend l'égalité, comment il a envie de procéder. D'accord. Mais en tout cas, nous pouvons donner là le bon diagnostic, les bonnes informations. C'était dans tout très clair en tête. Il reste plus qu'à la décision à prendre, bien sûr, si c'est le cas d'une opération. Après, il y a beaucoup de patients qui restent encore médicaux, c'est-à-dire nous avons suivi médical, mais au moins nous redirige, nous reguide. Et bien sûr, on adresse à plusieurs mes collègues qui vous font le suivi. Parce que nous, bien sûr, nous pouvons venir en visite, nous pas là permanent, mais on peut expect que bientôt, nous pouvons venir permanent. J'espère, docteur, en tout cas. Et docteur, nous arrive presque à la fin de l'émission. Est-ce un numéro de téléphone qui me soit content d'un ben téléspectateur qui peut suivre nous à Zodi? Comment peut-être on fait prendre ça à l'émission là en cours là, c'est le docteur Dormesh Ramlagan qui peut répondre à nos bonnes questions à Zodi. Le docteur Ramlagan qui est praticien hospitalier, chirurgien cardiaque adulte et pédiatrie au CHU de Strasbourg en France. Donc le docteur Ramlagan qui est un Mauricien qui vit à Strasbourg maintenant. Donc, un numéro de téléphone 5 2 5 5 3 6 4 5. 5 2 5 5 3 6 4 5. 36 45. Alors, au cas par envoyez-nous un message, soit par WhatsApp, soit par SMS. Et moi, docteur, vu que vous peut-être déjà en France, pendant qu'il nous pourrait recevoir un message, je ne connais pas, j'espérais avant où aller, là, nous va capable transmettre où ça va le message, Bien sûr, avec quand pour plaisir. la France, me connaît où pour répondre. Alors, docteur, qui vous as envie de dire pour terminer? Moi, j'ai envie de dire moi, j'espérais que, tout comme moi, tout ben les autres collègues dans d'autres domaines, dans d'autres spécialités, je vini. Je te donne un coup de main. Moi, je connais qui je pensais c'est difficile, etc. Mais non, c'est pas facile. Nous devons persévérer parce que si nous, il y a un pays à cœur, nous devons revenir parce que nous avons un gros travail à faire pour élever ce pays-là au niveau international. C'est ma vision.
Mon envie demain qui, quand du monde regarde nos pays, nous dit nous avons un niveau de soins international. En tout cas, merci beaucoup, docteur Hamlagan. Merci d'avoir trouvé le temps de venir répondre à toutes nos questions ici sur le plateau. Moi, vraiment, encore une fois, hein, honorée par vos présences Merci à vous, merci à tout le monde. et moi espérer que vous pourrez venir bientôt. Avec plaisir. Alors voilà, merci. C'était votre magazine sur votre santé. Merci au fin suivre ça l'émission là ici. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine là, où la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux qui où la santé.